aujourd'hui, le 5e principe des 6 principes pour progresser facilement. Je laisse le ressenti me guider. Alors là, je ne parle pas quand on parle de ressenti, là tout de suite, on croit que c'est du La La Land, du New Age, pas du tout. Le ressenti, suivre son ressenti, c'est quelque chose de très réel. Si je te pince, tu le sens, tu me mets une claque. Ça sera très radical. Le ressenti est quelque chose de réel qui va te guider vers des actions réelles. D'accord? Donc cette semaine, un peu, on va explorer comment le ressenti est une des clés pour progresser facilement vers une pratique de qualité. C'est pas juste progresser et faire des postures plus compliquées ou mieux. C'est de la qualité, une qualité de profondeur, elle est profonde, et aussi une pratique qui marche pour toi. Donc ça, c'est vraiment qui a du sens pour toi. Alors comment est-ce que j'ai appris en fait quelle est mon histoire avec ce qui m'a amené à l'importance de ce principe. En 20 ans de pratique, j'ai essayé plusieurs types de yoga. Donc j'ai commencé au départ toute seule avec une vidéo, c'était ce qu'on appelait du Hatha Yoga. Donc c'est un yoga assez général. Et puis après, j'ai essayé un peu de Iyengar. Et puis pendant longtemps, j'ai fait de l'Ashtanga Vinyasa. J'en ai fait pendant plus de au moins 5 ou 6 ans, je ne sais plus. Et je suis devenue prof d'Ashtanga Yoga. Et puis, je suis allée en Inde et j'ai appris la thérapie du yoga, le Vini Yoga, avec Tikeve Desigachar et toute son équipe du yoga Mandiram, là-bas, à Chennai, en Inde. Et à chaque fois, il y avait quelque chose, j'avais toujours cette question. J'avais toujours ce truc qui me dit, mais il doit y avoir plus. J'apprenais, et même par exemple avec l'Ashtanga Vinyasa, après être devenue proche, je me dis, mais il doit y avoir plus, c'est pas possible. J'avais toujours ce sentiment de vide, qui manquait un maillon. Et je pratiquais tous les jours, des fois jusqu'à 7 heures par jour, et j'avais ce maillon. Du coup, je me suis dit, va en Inde. Et du coup, en Inde, je vais apprendre la thérapie du yoga. Et j'avais toujours, tu vois, ce manque à l'intérieur. Mais il doit y avoir plus. Il doit y avoir quelque chose. Et puis, il y a 12 ans, j'ai rencontré cette approche du yoga que j'enseigne maintenant, qui est une approche inspirée de Vanda Scaravelli, une Italienne, et qui était aussi une élève de Iyengar. Donc, tout se recoupe, à part qu'elle a vraiment développé une approche qui a répondu à ma question. Il doit y avoir plus. Oui, qu'est-ce qu'il y avait de plus? Moi, je m'étais oubliée dans le processus. Cette approche, elle n'est qu'à propos de ça, de t'amener dans ton expérience, de faire que ça passe à travers toi. Et il n'y a que ça d'important, que tu révèles ton yoga, que tu te réalises à travers l'exploration des techniques de méditation et des postures surtout. Vanda travaillait surtout avec le physique. Donc cette approche est complètement basée sur la réponse que j'attendais depuis des années. Moi, l'importance de ma participation dans la création quotidienne de mes postures. Au lieu de, oui, je sais faire, je refais comme hier, puis j'essaye de pousser plus loin pour avancer plus, pour faire une posture où je m'oubliais en fait, où tout était à propos de la posture. Et moi, je n'avais pas de création spontanée dans le moment. D'accord? Et cette création spontanée, on va le voir, elle n'existe qu'à travers le ressenti, parce que le ressenti n'existe que dans l'instant présent, c'est-à-dire dans la vie. D'accord? C'est pareil avec le mental. Si tu fais que ce que tu sais, sans aller voir ce qui se passe dans l'instant présent, à travers le ressenti, c'est le corps qui reçoit l'instant présent, qui reçoit les données qui ont besoin d'être vécues dans l'instant présent. Le mental, s'il ne demande pas au corps, il va ne faire que ordonner au corps. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sans doute commencer à avoir mal dans le corps parce que de refaire des mouvements toujours pareils vont créer des tensions et des déséquilibres. Et 2, ta pratique va devenir ennuyeuse. Et c'est sans doute pour ça que j'ai changé plusieurs fois de yoga avant d'avoir répondu à cette approche.
D'accord? Donc tu vois comment faire une posture, c'est complètement différent que de créer une posture avec l'instant présent. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu vas sur ton tapis, si tu veux progresser, si tu veux vraiment aller dans la réalisation de toi, ta recherche, ton exploration va être de trouver qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui, qu'est-ce qui a envie d'être vécu. Et ça va se faire à travers le ressenti. Donc, à chaque fois que tu vas sur ton tapis, et à chaque fois que tu appréhendes une posture, quelle qu'elle soit, ça peut être juste comment est-ce que je mets ma jambe ou des super trucs compliqués. À chaque fois que tu commences une posture, que tu répètes une posture, même si tu la connais et que tu l'as faite plein de fois, même si tu viens juste de la faire en conscience, pour recommencer, tu te poses, toujours. Tu n'enchaînes pas les choses, tu te poses. Tu laisses arriver, tu te laisses te ramener dans l'instant présent. Ce que tu dois trouver, c'est un espace de silence à l'intérieur. Donc tout c'est, le dos doit être comme ça, là j'ai vu qu'elle avait fait ça, lui dans le livre il était comme ça. Toutes ces connaissances que tu as, et sur le yoga, et sur le corps, tu ouvres, tu te poses, et tu ouvres un espace de silence. Pourquoi? C'est comme ça que tu te connectes à ton cœur et à ton intuition et du coup que tu vas avoir accès au ressenti. D'accord? Pour laisser tu accèdes le silence pour avoir conscience de ce qui a envie d'être vécu dans le moment, ce dont tu as besoin dans ton cœur. 2, ce désir, tu laisses ton mental ça vient à toi, hein. Tu vas voir, quand tu es dans le silence, tu as toujours une idée, pas plein d'idées, une qui vient et qui a du sens. C'est le mental qui traduit. Alors là, ça peut être, comme je te disais tout à l'heure, une posture, une assise, ou tiens, on commence debout, ou tiens, d'accord? Donc une fois que tu as cette pensée, une fois que tu as cette posture, tu vas aller demander au spécialiste du mouvement. Rappelle-moi un peu, j'aimerais bien que vous me disiez qui est le spécialiste du mouvement. C'est qui? Le mental, il va devoir demander à qui pour faire un mouvement? C'est qui le spécialiste du mouvement? Écrivez. J'aimerais bien qu'on puisse interagir un petit peu. Super! Merci Annette. Le corps. Wouh! Et quel est le langage du corps? Merci Magali, tout à fait. Notre corps, génial. Et quel est le langage du corps? Super! J'aime beaucoup les 3 points d'exclamation, Maryse. Quel est le langage du corps? Oui. Le body. Alors le langage du corps, oui, c'est vrai que ça pourrait être le mouvement. Là, on est plus dans le mouvement. Disons que le corps, c'est le spécialiste du mouvement. Voilà. Alors les émotions, c'est pas tout à fait les émotions, ça va être plus lié au mental. Les émotions, c'est le ressenti. D'accord? C'est ce que tu ressens, ce que tu sens. D'accord? C'est est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Est-ce que ça tire ou est-ce que ça fait mal ou est-ce que ça fait mal? Voilà, oui, Kira, le ressenti. Donc c'est vraiment ça. Le langage du corps, le spécialiste du mouvement, son langage, ça va être le ressenti. Et le ressenti, c'est vraiment l'essence du mouvement. C'est lui qui va te dire, dans l'instant présent, si tu honores ou pas ton labyrinthe intérieur, ton labyrinthe personnel. Alors le plus compliqué, c'est que ce labyrinthe, il t'est complètement unique. Donc du coup, tu ne peux pas prendre le chemin de quelqu'un d'autre. Et en plus, ce labyrinthe, il change tout le temps. Selon ce que tu as mangé, selon la température, selon les heures que tu as dormi, le stress que tu as, la pollution, les émotions, on parlait d'émotions tout à l'heure.
Ce labyrinthe, ce chemin ouvert, il va changer tout le temps. Et le ressenti, c'est celui qui va te dire si tu prends le bon chemin. Alors comment il va te le dire? Il va te dire si ça passe ou ça passe pas. D'accord? Il va te dire ah oui, ben là, oui, ça marche. Oh, j'ai la respiration là. Voilà, et mon labyrinthe, je suis mon labyrinthe. Donc, dans le moment, à travers le ressenti, ça passe ou ça passe pas, tu suis le chemin à travers ton labyrinthe et là, tu trouves quoi? L'expérience des choses. Et l'expérience des choses, c'est la vie. Du coup, tu te sens régénéré, tu te sens clair dans ta tête et bien dans ton corps. Du coup, ainsi, en écoutant ce ressenti, tu trouves le chemin vers la posture. Et tu es toujours satisfaite où que tu ailles et où que tu t'arrêtes sur la posture, tu seras toujours satisfaite parce que tu découvres ton labyrinthe. Ton mental est complètement connecté avec ton cœur. Il y a une ouverture du cœur parce que tu es en complète création avec l'instant présent. C'est ça être en vie. C'est ça le yoga. C'est ça l'union du mental, du corps et de l'esprit. C'est ça. Au lieu d'écouter ton ego et d'écouter les tourmentations de ton ego. Je suis nulle, j'y arrive pas, ça fait un mois que j'essaye de faire ça. Oh là là, je suis prof, je devrais quand même pouvoir savoir faire cette posture. Hein. Oh, elle est meilleure que moi, elle y arrive plus, ou il est meilleur que moi, il y arrive plus. Tout ça s'éteint. Quand tu te reconcentres sur toi et que tu explores ton labyrinthe, toutes ces lamentations s'arrêtent. Du coup, tu veux établir cette communication fluide entre le corps et le mental, ainsi ton cœur s'ouvre. Tu as envie de pratiquer de plus en plus, du coup. Un cœur ouvert, c'est incroyable, quoi. C'est délicieux. Mais si tu le forces à faire les choses comme tu crois qu'elles devraient être, le cœur va se fermer. Comme ton copain qui t'impose toujours le même jeu. Donc tu ne refais jamais les mêmes postures. Tu es toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. Une élève qui est venue cette semaine et qui pratiquait cette posture et elle me dit j'ai mal en bas du dos. Et je lui dis alors qu'est-ce que tu as fait? Oh je sais pas, j'ai continué. De toute façon au départ hein, c'est normal d'avoir mal. Je suis sûre qu'après ma pratique ça ira mieux. Qu'en penses-tu? Je disais sur l'email. J'en pense que non. Non. Quand ça fait mal, si ça tire derrière les genoux, on va d'ailleurs explorer un peu avec cette posture, c'était la posture du cobra. Donc, elle était en cobra, donc elle se penchait en avant et elle avait toujours mal au dos. Et donc, du coup, comme je te disais, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, écoute, je continue, parce qu'avec la pratique, c'est sans doute parce que je ne suis pas assez souple et tout ça. Non, elle avait mal parce qu'elle appuyait sur sa colonne vertébrale, du coup, l'énergie ne passait pas, elle ne suivait pas son labyrinthe. Donc, explorons un petit peu. Tu vois, souvent, on va passer de là, d'accord? Donc, je vais le faire, hein, pour que tu le voies. Tu ne le fais pas encore. On va s'amuser ensemble. Et je ne vais pas aller au fond de la posture. Je veux juste qu'on ait une expérience, un ressenti de qu'est-ce que ça peut être de suivre son labyrinthe et de voir un petit peu comme la colonne vertébrale et le dos peut être heureux. Et pour moi, c'est très important parce que j'ai 2 discopathies dans le bas du dos. Donc, si je ne fais pas attention, je m'en vais à l'hôpital. D'accord? Donc, c'est aussi clair que ça. Il n'y a pas de détour. D'accord? Donc, de là, on va... souvent, ce qu'on fait quand on veut se pencher en avant, c'est qu'on utilise les muscles comme ça. D'accord? Bon, mais ça fait mal au dos. D'accord? Ça fait mal au dos. Et souvent, ça vous prévient d'avoir quelque chose de qualité. Parce que vous êtes tout le temps en train de faire la même chose, vous travaillez toujours les mêmes muscles, donc du coup, au bout d'un moment, on a des tensions dans le bas du dos et ça peut se répercuter jusqu'en haut. Je sais pas vous, mais je connais pas grand monde qui ait pas des tensions dans le cou, dans les épaules ou dans le bas du dos ou dans le milieu du dos. Hein. C'est parce qu'on utilise mal la colonne vertébrale.
D'accord? Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'imaginer que la colonne vertébrale, tu vois, on va chercher son ressenti. Donc, on va aller, tu vois, naturellement, la colonne vertébrale, quand tu te penches un peu comme ça, hop, tu vas trouver tes genoux. Donc, tu reviens un peu au live de la semaine dernière où d'abord, on veut trouver le sol. D'accord? Donc, on vient se reposer dans le sol et du coup, on commence à avoir de la légèreté ici. Du coup, la colonne vertébrale, elle peut passer à travers, et moi au lieu d'aller vers l'avant, parce que je veux faire attention à mes poignets, je ne veux pas aller vers l'avant, je vais aller vers le haut, je vais juste me poser, je ne vais pas plus loin, tu vois, je ne suis pas assis, je fais attention de ne pas mettre de poids ici, tu vois, du coup je suis complètement libre. Et tu n'as pas besoin, oui, la posture finale, on pose le pubis, mais tu n'as pas besoin d'aller là, pas maintenant. Aujourd'hui, on veut juste voir comment, regarde, quand tu fais ça, comment il n'y a aucune résistance. Tu montes le long de la colonne, tranquillement. Et bien sûr, les muscles des bras travaillent. Bien sûr que c'est dur. Ce n'est pas quelque chose de passif hein, d'être en complète harmonie avec son corps. Mais il n'y a pas de poids sur la colonne. Et il n'y a surtout pas de barre dans le bas du dos. Pour aller plus bas, juste pour ceux qui ont l'habitude de faire ces postures, qui vont être frustrés et qui vont vouloir aller plus loin, tu n'appuies pas vers le bas. Tu vas allonger la colonne dans les deux sens pour qu'elle prenne toute son aisance et tu vas voir que le pubis va descendre, tout simplement. Mais tu ne commences pas par la fin qui est de mettre le pubis par terre. Tu vois, c'est ça le problème quand tu fais des postures, c'est que tu commences par la fin au lieu de commencer par le début. On a vu la semaine dernière qu'une des clés pour progresser facilement, c'est de commencer par le début. Ok? Donc ici, le ressenti me dit « Oh, ça passe pas, c'est mal en bas du dos. » Du coup, pour répondre à la question, non, tu t'arrêtes. Tu ne continues pas. Aucune posture ne vaut la peine que tu t'arrêtes. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire et ne pas faire? Tu ne forces pas et tu laisses les choses se révéler à toi. Alors, comment? C'est pas passif, hein, t'attends que ça arrive. C'est que tu ouvres le mental à ce que ton corps est en train de te dire et tu suis. Et tu suis pas plus vite, tu n'assumes pas parce que le corps, il va te donner ça au départ. Des fois, tu vas sentir que ça passe pendant une seconde, mais cette seconde, elle change tout. Donc, être patient aussi. Si ça tire derrière les genoux, si ça fait mal, tu t'arrêtes. Et tu écoutes. Et 1, tu écoutes et tu bouges un petit peu. 2, tu écoutes et tu bouges un petit peu. 3, tu écoutes et tu bouges un petit peu. Surtout, ne te précipite pas, tu vas te compromettre. C'est comme jouer au piano, plus tu vas lentement, plus tu iras vite. On a vu ça la semaine dernière. Et si à la fin, tu n'es pas satisfait, si à la fin ou satisfaite de ta posture, ne t'inquiète pas. Si tu n'es pas content de ta performance, c'est juste que tu n'es pas connecté à la vérité, tu n'es pas connecté à l'instant présent. Dans l'instant présent et dans l'exploration des choses, tu es toujours satisfait, satisfaite. Là où tu t'arrêtes, c'est la posture parfaite. D'accord? L'insatisfaction est juste un autre obstacle, une autre manière du mental de te mettre un obstacle. Alors, avant de partir, on va se mettre en action ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 1, dans ton portable ou dans ton agenda, si ce n'est pas déjà fait, avec une alarme si possible, tu vas planifier un moment où tu vas pratiquer ce cobra là qu'on a vu. Ce cobra là que j'ai fait, toujours en partant du 4 pattes. Donc, ça devrait te prendre, je ne sais pas, 10 minutes à peu près. Et 2, si tu n'as pas pris de notes, tu vas sortir tes notes, tu vas faire attention aux notes que tu as prises sur le cobra. Si tu n'as pas pris de notes, tu reviens sur le replay, tu cherches le moment où on a fait le cobra et tu le pratiques avec moi. D'accord? Donc, l'important, quand tu vas sur ton tapis, c'est de te rappeler que c'est le ressenti qui te guide et pas comment elle a fait, comment... Non. C'est le ressenti. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Ça passe pas. Si ça passe pas, quand tu vas tout droit, essaye d'aller à droite. Ah, si ça passe pas à droite, va à gauche. Tu explores jusqu'à ce que ça passe. Et tu le sens, ça passe ou ça passe pas. Si ça tire dans le dos, ça tire dans le dos. Voilà. Donc,
Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés, relâchez les mains sur les genoux et prenez quelques respirations en silence. Namasté. Je vous remercie pour votre temps et votre confiance et je vous souhaite une merveilleuse soirée.